Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre et je suis responsable des communications et du développement communautaire pour Maison Interlude House. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue à cette première réunion des femmes pionnières de notre organisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. On souligne le 40e anniversaire de Maison Interlude House, MIH pour les intimes. Fondée en 1983, Maison Interlude House a toujours mis les femmes victimes de violences et leurs enfants au cœur de son développement. C'est rapidement devenu un pilier très important pour Prescott Russell. À cet effet, nous souhaitons souligner le travail remarquable qui a été fait par ces femmes pionnières, nos membres fondatrices. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir, le privilège même, de discuter avec elles des grands moments qui ont marqué l'histoire de MIH. Sans plus tarder, commençons. Notre première invitée, on a la chance d'accueillir avec nous vraiment une fondatrice, une vraie fondatrice, parce que c'est elle qui a fait les fondations de Maison Interlude House, Madame Renée Bertrand. Bonjour. Bonjour, Madame Bertrand. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour venir nous raconter un peu votre récit de MIH. Comment tout ça a commencé dans le fond? Je vous laisse aller. Merci. D'abord, il faut dire que Maison Interlude, c'est le projet où ce que j'ai réussi dans ma carrière de plus significatif. Alors, je tiens à le dire en partant au départ. J'ai eu des bons conseils et on a décidé avec le comité de faire une étude des besoins et des lacunes de services pour l'ensemble de la communauté de Prescott et Russell. Cette étude-là, j'ai eu encore une fois le privilège d'être supportée, appuyée, conseillée par l'Université d'Ottawa. Donc, forte de mon fameux questionnaire, j'ai parcouru les comtés de haut en bas, de droite à gauche et dans ce temps-là, j'ouvre une petite parenthèse pour une anecdote. Moi, j'ai aucun sens de direction. OK. Alors, je me perds dans la maison chez nous. Waze puis Google Maps n'existaient pas. Fait que non seulement je devais parcourir des kilomètres, parce que les comtés, c'est très grand, je me suis perdue à moult reprises. Je peux imaginer. Moi, on m'aurait retrouvée sur le bord d'un fossé quelque part, Marie-Pierre en pleurs. Ça m'est arrivé. Au bout d'un an, on a colligé l'information suite au questionnaire et le besoin prioritaire, c'était vraiment de créer un service pour les femmes victimes d'abus. Et le comité m'a appuyé là, pour aller de l'avant et concrétiser ce projet-là. Quand la priorité a été clairement identifiée avec le comité, mon rôle, c'était de faciliter la mise sur pied de Maison Interlude, qui ne s'appelait pas Maison Interlude, c'était un centre d'hébergement pour les femmes victimes d'abus. Donc, j'ai fait des recherches de financement. Puis, avec l'aide du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial, on a réussi à accéder à des fonds. Je tiens à souligner l'importante collaboration de M. Don Boudria, qui était député pour Prescott et Russell. Alors, on avait un petit comité de mise sur pied de la prochaine maison d'hébergement. Et ce petit comité était formé de Danielle Lalonde, qui représentait la Société de l'aide à l'enfance, et d'Angèle Bouchard, qui représentait le Centre de services familiaux. Avec ces deux dames-là, entre autres, on a embauché Mme Cindy Astley. Et là, je tiens à le mentionner. Cindy, c'est vraiment celle qui est devenue l'âme de Maison Interlude. C'est elle qui a pris la balle au bond et qui a fait des miracles avec le petit peu d'argent qu'on avait et à toute fin pratique, qui a créé Maison Interlude. Bien, ça tombe bien.
Parce que Cindy est avec nous aussi aujourd'hui, on va avoir le plaisir de l'accueillir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Welcome, Cindy. Thank you. Thank you for inviting us. Yeah. Thank you for being here. And Renée here just described you as the heart and soul of Maison Interlude. So, do you mind telling us a little bit of your story? It was almost like the perfect storm for Interlude. In 1980, the Canadian Advisory Council on Women announced that 1 in 10 women had been battered, was the word they used at the time. And Mary Mitchell was a member of Parliament and stood up in Parliament and announced that. And she was heckled by the men in Parliament. So that drew national attention to the whole issue. And also the women's movement was really getting stronger and stronger. As I say, it was a perfect storm for everything to start happening. So the feasibility study was done, and then Renée got some money. Renée was the money girl. And then hired an initial team to do sort of a groundwork and prepare Prescott Russell for what was coming. We had a lot to do. We had about 5 years' work to do in 2. Wow. So the initial core group was Renée, sort of the Board of Governors, Danielle Lalonde from Children's Aid, and Angèle Bouchard from Family Services. So, and there was I studying psychology and sociology with 2 little babies at home. That wasn't enough. No. And I guess what I brought to the project was Dedication and passion. I didn't have a clue what we were going to do, but we knew we had to do it. So we sort of did the legwork. There were 3 of us, only 3. And Renée just kept pumping out the money, getting the money. Although a lot of the money was not approved, but with all the public relations going on across Canada, we were getting some attention. There was some resistance, you know, we looked at the threats and opportunities and strengths and weaknesses. We had them all. So I guess we just kind of started out with a little group of bandits, and we went door to door and we started getting support. But as I say, there was some negative reaction. Forget, this was 1980. Mm-hmm. We didn't walk around with phones, and if we did, it was like a big brick. You know, that, I mean, you have to remember we had no internet. We got a grant from Secretary of State for, I think, an 800 number, and I think it's still the same number that's being used. Mm-hmm. And slowly we hired people, but we didn't have a lot of money, and it was grant to grant to grant. Nothing was annualized. No, always seed money. Exactly. So we were hiring people, and Renée and I would be hiring people looking for talents that, you know, what were $15,000 a year was, I think, the salary at the very beginning. And so we knew we couldn't afford people with, you know, masters and all sorts of degrees. We were looking for talents and skills that were equally as important. Kindness and understanding and empathy. And still, some of the people that we initially hired were still working until they retired. So I guess we did a pretty good job there. And when did the first shelter open? Let me see, we started in 1982, was it? Yeah. And it was actually right across the street. Oh, wow. It was. The General Hospital had an old nurse's residence, and they weren't using it. And we begged them, we said, anything you can give us, sell the house, give us the money. They said, well, you can use the 2nd floor. The 2nd floor. We opened Interlude House, but I think about 5 bedrooms, and the beds were nurses' residence, so they were just a bed and a little table. But somehow we got all our volunteers in. We had a team of volunteers, about 40. Wow. Louise Miner led the charge, and cleaned it up and got it all set up, and you know It was a very old building. it hadn't been used in about 25 years. Wow, okay, so I can see the picture. Except by mice. Except by mice. But it was at that house, I think, the night that we opened, we had our official open and invited the public in for the opening. That night, Fern was the counselor on, and I was very anxious because we thought we didn't know what to expect, right? So we knock at the door, and go Fern, go. So What time was it? Oh, it was late, Daylight? about 11 o'clock. Oh, Yeah, wow. it was after dark. And it was a woman in her 80s, and she came because she was being assaulted. And she opened up her purse, and in her purse was every one of the press releases that we put out in the past 2 years. It was the perfect storm. There was a lot of support in the community.
We made one presentation in Plantagenet advising all the agencies that, what's coming, we hope you're on board, how can you support us? And I got a call from someone in another agency, and they said, oh boy, you better be prepared for your presentation today because there's somebody going to put some spokes in your wheels. So I was talking to a friend who just happened to be the assistant to the Governor General, and I said, oh, I'm really anxious about this presentation, it's got to be in French, so number one, I'm anxious, and number two, I just got this call. And she said, oh, really? She says, let me make a few calls. This is women working with women, right? Mm-hmm. We made our presentation, and I'm just shaking in my boots. It was about 250 people. Wow. And halfway through, in walks my friend Judith, but also Madeleine Meilleur. She was going to be the guest speaker. And at the time, she had been a nurse, she was a lawyer, and soon-to-be member of Parliament in charge of Francophone Affairs and the Minister of Community and Social Services. She got up and spoke, and there wasn't a pin dropping in the room. Everybody was just in awe of Madeleine Meilleur supporting this project. So, Absolutely. yeah. Thank you so much for being with us today. Thank you for the 10 years you dedicated to Maison Interlude House. Thank you so much. Et juste un peu plus tôt, Cindy a mentionné le nom de Louise Miner. Oui, une femme vraiment très impliquée dans la région de Prescott-Russell, qui était une bénévole pour Maison Interlude, mais aussi une ambassadrice. Et on a le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Madame Miner, merci d'être avec nous aujourd'hui. Écoutez, René et Cindy n'ont pas tari d'éloges à votre endroit pour dire à quel point vous étiez une femme impliquée dans Prescott-Russell, puis à quel point Maison Interlude a été chanceuse de pouvoir compter sur vous. Merci d'être là. Puis, si vous voulez bien, j'ai envie tout simplement vous demander de nous raconter votre histoire à vous, puis votre histoire avec Maison Interlude. En tout cas, c'est quelque chose. Okay. Puis, c'est à partir de là que là, après, avec les députés, puis avec les députés, ça devenait plus facile de faire des choses demandées avec un policier pour dire, tu sais. Et c'est pour ça que la Maison Interlude, ben, c'était à côté de l'hôpital Smith, puis l'autre logis, c'était la logis, c'était pour les gardes-malades. The nurses' residence. Alors, c'est pour ça, mais puis enfin, probablement, ils s'en occupaient pas, ils n'enlevaient pas, bien sûr. Puis l'autre, après, que j'ai connu pour Internet, c'est le Race, à la fin de la deuxième maison. Là, ça avait de l'allure, je pense. une fois que je me disais, ben il y a du monde, puis il y a un comité pour s'en occuper, ben moi, je vais aller faire d'autres choses. Et c'est comme ça que j'ai parti. Excuse-moi, Louise, de t'interrompre. Cindy, c'est-tu avec le Maison Race qu'on a commencé à accueillir des enfants? Non, la première maison. La première maison. Women and children. OK. Yeah. We could accommodate up to 10. Oh mon Dieu. 10 people. Oui. So if it was one woman and 9 kids, we were full fast. Yes. You bet. But Louise, you were instrumental with the whole volunteer movement because you were the Oui. voice of many women in Prescott-Russell. And just knowing that we had your support when we made presentations, don't forget again, this was 1980. No internet, Exactly. no cell phones. Yes. Our PR was me going to farmhouses at night with a reel-to-reel and a projector and speaking till 11 o'clock at night. That's how we spread the word. So Louise and her voice of many meant the world because it was a strong group of strong women led by a very strong woman. Merci beaucoup, Madame Miner, pour tout ce que vous avez fait pour la région, pour Maison Interlude, pour être avec nous aujourd'hui. Puis maintenant, bien, on va accueillir une de mes collègues, en fait, qui travaille à Maison Interlude depuis 20 ans, Sylvie Gravel. Sylvie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir d'être Écoute, participante. Ben oui, nos pionnières qui sont là, mais tu sais, t'en fais partie toi aussi, des pionnières.
Ça fait 20 ans là, que t'es Je pense que je suis rendue là. Hein? Oui, t'as vu la moitié. Fait que oui, t'es une de nos pionnières, puis de nos grandes ambassadrices aussi. Sylvie, j'aimerais ça que tu commences par nous expliquer, il y a 20 ans, comment ça se fait que t'es atterrie chez Maison Interlude? Je travaillais pour le Centre Victoria pour femmes de Sudbury, mais dans l'Algoma, donc à Sault-Sainte-Marie. Puis j'ai vu passer l'annonce comme quoi que Maison Interlude recherchait une coordonnatrice pour mettre en place des services d'approche dans la communauté. Donc j'ai appliqué comme ça, en n'ayant pas trop d'espoir, juste de même. Puis j'ai eu une entrevue et j'ai obtenu le poste. Donc j'étais vraiment contente. C'était des nouveaux défis. Puis pour moi, c'était comme, je pense que j'étais rendue là, à avoir des nouveaux défis. Là, j'ai bien compris, tu as déménagé pour Oui, t'en de venir Sault-Sainte-Marie, ici pour oui, Maison Interlude. Avec ma fille pour Maison Interlude. Donc tout était nouveau. Qu'est-ce qui fait dans ton cœur qu'après 20 ans, tu as encore le feu sacré? Pourquoi c'est encore important pour toi? Pour la cause. Que j'ai toujours la cause à cœur, c'est que je me dis, tant qu'il va y avoir de la violence conjugale ou de la violence, toutes ces formes pour les femmes, on se doit de porter le flambeau. Si nous, aujourd'hui, moi, même si ça fait 20 ans que je travaille Maison Interlude, si moi, je suis capable d'aller voter, si moi, je sais que j'ai des droits, si moi, je sais qu'il y a des femmes qui peuvent travailler dans des métiers non traditionnels, si moi, je sais qu'en tant que femme, je suis maître de mon corps, si je veux me faire avorter, c'est mon choix et tout ça, c'est parce qu'il y a eu des femmes avant moi. Ah oui. Hein? Quand on parle de pionnières, Ouais. c'est qu'il y a eu des femmes avant nous qui nous ont ouvert la porte. Tout à fait. Puis c'est juste que, oui, on a eu ces acquis-là, mais qui sont très fragiles. Parce qu'on parle encore, on est rendu en 2022, puis on se bat encore pour l'égalité des femmes. On se bat encore pour l'équité et l'inclusion. Donc, à quelque part, la bataille n'est pas finie. Puis on ne peut pas dire, OK, on s'assied sur nos lauriers puis on ne fait rien. Je pense qu'il faut encourager les jeunes filles à dire, il faut savoir d'où on vient pour que le travail se continue aussi. Bien, Sylvie, merci de continuer à te battre. Merci d'être là avec Maison Interlude. Puis, tu l'as mentionné tantôt, tu as mentionné Muriel. Oui. Muriel Lalonde. Oui. Bien, c'est avec elle qu'on va conclure notre série d'entrevues. Allô? Bienvenue, Muriel! Merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. De rien. Écoute, tu n'étais pas là, mais tu as manqué plein de beaux témoignages de nos femmes pionnières. J'imagine. Tu étais juste de l'autre côté, mais vraiment, c'est riche, très, très riche. Naturellement, avec toi, Muriel, on va un petit peu plus se tourner vers l'avenir. Donc, définitivement, le besoin est là dans Prescott Russell SDG d'avoir une maison deuxième étape. Donc, on s'est mis un petit peu à rêver, tu sais, ça pourrait être combien d'appartements, comment est-ce qu'on pourrait faire les choses. Puis, à travers de fil en aiguille, on a rencontré un consultant qui lui, a tout de suite embarqué là, dans notre projet. Il croit vraiment en nous, en l'existence de Maison Interlude, puis vraiment le besoin là, au niveau de la maison deuxième étape. Donc, on a développé, en fait, tout un projet. Puis là, en ce moment, là, ça fait maintenant 1 an là, qu'on est à la recherche intensive de financement, aller chercher des promoteurs qui vont vouloir nous appuyer là-dedans. On a fait l'acquisition d'un terrain en brun l'an passé. Donc, maintenant, on appartient à un terrain, mais évidemment, il y a des conditions à ce terrain-là, dans le sens qu'on doit bâtir d'ici 2 ans pour le garder et tout ça, parce que la municipalité d'Embrun ont été très, très généreux avec nous pour nous offrir ce terrain-là. Donc, on est très contents de cette collaboration-là. Mais au niveau du besoin de l'avenir, du futur de Maison Interlude, c'est définitivement quelque chose en quoi on croit beaucoup. Le besoin est là. On croit vraiment là, qu'on peut encore plus accompagner les femmes dans la transition vers une vie sans violence si on peut leur apporter un support supplémentaire. Et puis avec la pénurie de logements, ça va de soi. Ça va de soi en ce moment là, d'avoir un édifice comme ça pour nous aider à les appuyer encore plus. Bien, merci, Muriel. De rien. Je sais que c'est un projet qui te tient vraiment à cœur. Toi et Sylvie y travaillez très, très fort. Oui. Donc, avis aux promoteurs, aux bailleurs de fonds. C'est un projet qui est essentiel pour notre communauté. Oui. Bien, sur ce, mesdames, je tiens à vous remercier d'avoir passé ce beau moment avec nous.
Merci d'avoir coulé les fondations de Maison Oui, Interlude. vraiment. Merci d'avoir érigé la charpente, puis de continuer encore aujourd'hui, là, pierre par pierre, à la rendre encore plus solide. Je pourrais dire rajouter un deuxième étage, mais on va dire une deuxième étape. Oui, effectivement. Merci infiniment, mesdames. Merci. Merci. J'avais pas de conclusion.